Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de mars, les amis. Alors pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur à la fin. Et on va commencer avec un carré de 9, avec mon petit Normand, parce que je sais que vous aimez bien les carrés de 9, même si, évidemment, on ne choisit pas à l'avance de quoi va parler le tirage. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, les amis. Alors, je sais qu'on voit pas grand-chose, mais tout est allumé chez moi. Mais il fait tellement moche aujourd'hui qu'on voit rien du tout. Allez, on y va. On va déjà commencer par une coupe. Alors, on a la lettre et on a l'homme. Donc, la lettre peut représenter plusieurs choses. Ça peut être des nouvelles écrites, mails, SMS que vous attendez. Ça peut représenter un document. Ça peut même représenter les colis que l'on attend, que l'on reçoit. Ça peut représenter des factures, des certificats, tous les documents officiels qu'on a signés, pour lesquels on est en attente. Donc ici, l'homme, soit ça vous représente, si vous êtes un homme vierge, soit si vous êtes une femme, peut-être que vous attendez ou que vous aimeriez communiquer ou que vous allez communiquer avec l'homme de votre cœur. Voilà. Mais ici, on est plutôt sur les communications écrites. Allez, on y va pour le carré de 9. C'est parti. Énergie du passé. On a les souris, la boussole, le jardin. Énergie du présent, on a l'horloge. Carte focus, on a la croix et le vaisseau. Énergie du futur, on a la lune, les masques et le soleil, avec en dos de deck le cercueil. Alors, on a quand même des énergies ici, beaucoup de cartes difficiles. Moi, je trouve, en tout cas, qu'on a beaucoup de cartes difficiles ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé? On commence déjà avec les souris. Les souris, vous le savez, c'est les tracas, les soucis, c'est l'anxiété que l'on peut ressentir, le stress. C'est le fait d'être rongé en permanence par quelque chose auquel on pense en fait sans arrêt. Ce qui fait qu'on voit des difficultés ici. Et avec la boussole, on sent vraiment, moi pour moi, ce que je ressens en tout cas ici, c'est que vous êtes épuisé. Épuisé, fatigué par peut-être justement des tracas, des soucis. Alors ça, c'est ce que vous avez vécu ces derniers jours ou ces dernières semaines pour certains vierges. C'est un épuisement, une fatigue. Peut-être parce que vous êtes fatigué aussi de l'anxiété, du stress que vous ressentez, ou peut-être que vous êtes fatigué ou épuisé par les difficultés de la vie que vous pouvez rencontrer, par les choses ici qui ne vous laissent pas en paix, qui vous grignotent, qui vous rongent. Et on a à la fin, en fait, le jardin. Alors, moi, ce que je comprends ici, en fait, si vous voulez, avec la boussole, c'est que non seulement vous êtes épuisé, fatigué, mais la solution, quelque part, que vous avez trouvée, c'est de vous recentrer, en fait, un petit peu sur vous-même. Et vous méditez, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, sur la direction que vous devez prendre, en fait, que vous devez donner à votre vie. Et pour ça, eh bien, peut-être que vous sortez un petit peu. Voilà, ça peut être les sorties au parc, ça peut être
des sorties dans des lieux de détente. Alors, je vais pas parler de fêtes, je vais pas parler de concerts, parce que bon, ça reste quand même compliqué vu le contexte, mais peut-être, voilà, ça peut être dans des espaces publics, des parcs, ou la forêt, ou un endroit, en tout cas, où vous pouvez vous recentrer un petit peu sur vous, où vous avez un sentiment, en fait, de liberté, de détente. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est que c'est votre réaction de dire il faut que je m'octroie quelques moments de détente pour évacuer ce stress, cette anxiété et tout ce qu'on voit qui ressort en fait avec les souris, hein, tout simplement, parce que c'est une carte, vous le savez, qui est quand même extrêmement compliquée, celle des souris. Hein. Alors, sur les énergies du présent, on a l'horloge avec donc la croix, hein, en carte focus. La croix, vous le savez, c'est la peine, la tristesse, le chagrin, mais c'est aussi le fardeau qu'on porte sur les épaules et que je compare souvent au 10 de bâton en fait dans le tarot, c'est-à-dire que la croix quand on la porte elle pèse lourd sur les épaules, c'est des épreuves, c'est des douleurs, c'est des inquiétudes aussi, hein, donc c'est un petit peu dans la lignée si vous voulez en fait des souris mais de façon différente dans le sens où ça représente le poids sur les épaules. Ça représente la souffrance, ça représente également hein, le fait de se sentir seul, de se sentir un peu déprimé, un peu fatigué, encore une fois. Donc on voit que c'est compliqué. Ouais, honnêtement, là, je vais pas mentir. Alors, pour le moment, on va dire que vous êtes dans l'attente peut-être que les choses bougent, que les choses avancent. Parce que moi, je comprends en fait, si vous voulez, au travers du vaisseau qui arrive à la fin, on voit que vous continuez d'avancer. De toute façon, vous continuez d'avancer, quoi qu'il en soit, malgré cette peine, ce chagrin ou ce fardeau sur les épaules, malgré le fait que vous vous sentiez seul, peut-être inquiet, peut-être dans les doutes. Et puis, je pense que vous essayez... vous continuez, en fait, quoi qu'il en soit, parce que, quelque part, vous avez la foi. Alors, je ne dis pas que vous êtes croyant. Avoir la foi, c'est croire, voilà, même si vous avez vos propres croyances, vous avez la foi, en fait. C'est-à-dire que vous vous dites qu'à un moment donné ou un autre, les choses vont bouger, les choses seront plus favorables pour vous. Voilà ce que l'on voit, en fait. C'est comme si vous... Même si vous priez pas, mais c'est comme si vous étiez dans des énergies où vous vous dites, à un moment donné ou un autre, il va y avoir du mouvement dans ma vie. Les choses vont bouger, il va y avoir voilà, des choses qui vont se faire et qui vont avancer. Et ce sera plus favorable pour moi. Quelque part, vous avez envie d'y croire. Voilà ce que l'on voit ici. Donc, vous attendez, vous continuez quoi qu'il en soit. Ça ne vous empêche pas hein, de ressentir toute cette peine, ce chagrin, ce stress que l'on voit, ces doutes, ces culpabilités, toutes ces émotions un petit peu négatives que l'on voit là. Le vaisseau, par contre, plus l'horloge, montre bien que si cette évolution, en fait, doit se faire, ça va quand même être lent. Voilà. Parce que l'horloge est une carte lente, le vaisseau est une carte lente aussi. Et pour le moment, vous êtes dans une optique de vous dire j'attends, je continue d'avancer. Oui, bien sûr, je ressens comme ça beaucoup d'énergie, beaucoup de pensées. Hein, parce qu'on a la lune ici, il y a beaucoup de pensées négatives, mais... j'ai envie de croire que les choses vont bouger favorablement pour moi, donc j'attends. J'attends que les choses bougent favorablement. Voilà ce qu'on voit là. Alors ensuite, sur les énergies du futur, donc d'ici le 15, on a la lune, on a les masques et on a le soleil. Alors, pour moi, ici, le message, il est très clair. Déjà, la lune confirme quand même l'idée d'angoisse que l'on voit, confirme quand même l'idée de stress, confirme l'émotionnel hein, qui fait un petit peu souffrir, les émotions comme ça qui provoquent du chagrin, de la douleur, de la peine. Et toutes ces émotions-là, toutes ces peurs-là, eh bien, vous les cachez derrière un masque. Vous cachez derrière un masque, en fait, vous dissimulez votre peine, vous dissimulez vos peurs, vous dissimulez votre stress, vos angoisses, vous dissimulez vos difficultés, vous dissimulez le fait d'être perdu. C'est vraiment, ici, vous voyez, comment je pourrais vous dire? Vous avez le masque entre le soleil et la lune. Et sur la carte des masques, vous avez le soleil et la lune. Et c'est vraiment
typique en fait des personnes qui d'un côté ont cette idée d'angoisse, de peur, d'émotion accrue, exacerbée, de sensibilité, vous voyez, qui est poussée à l'extrême, mais qui se cachent derrière un masque et qui font bonne figure et qui montrent bonheur, positivité, chaleur, courage. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. On est sur des personnes qui, d'apparence, représentent ce soleil, mais dans le fond, la lune, les angoisses, les peurs sont jamais très loin. Voilà. Mais vous les dissimulez et je pense que vous arrivez à les dissimuler même très très bien. Donc, une fois de plus, la lune, c'est pareil les amis, la lune c'est une carte lente. Alors, on peut voir que malgré le fait de dissimuler là ses peurs, etc., il y a un succès quand même qui va arriver puisqu'on termine avec le soleil, d'accord ? Et on voit en plus sur la réponse qui se trouve ici que vous avancez favorablement vers ce bonheur, vers cette positivité, vers ce succès-là que l'on voit. Et il y a une véritable métamorphose qui va avoir lieu. Mais c'est pareil, le cercueil, c'est la métamorphose qui est douloureuse, qui est compliquée, hein, qui s'accompagne d'émotions comme ça, difficiles. C'est un changement douloureux et le cercueil peut aussi représenter du reste le fait de ne pas être bien moralement et d'être quand même plus ou moins dans un état anxieux ou dépressif ici. Donc il va y avoir des choses qui vont bouger, beaucoup de communication, vous voyez, encore des épreuves, encore des difficultés, encore le fait de vous sentir coincé, etc. Mais je ne vais pas aller voir trop loin dans le jeu, on verra comment ça parlera pour vous pour fin mars. Mais je pense que les choses vont avancer favorablement. Mais encore une fois, il y a la notion de lenteur, les amis. Donc, je ne vais pas vous dire de vous attendre à un miracle, en fait, d'ici le 15 mars. C'est, pour moi, en préparation. Voilà, les choses avancent favorablement, mais c'est lent. Et peut-être que les résultats, vous ne les verrez pas tout de suite. Alors, ce que vous espérez... vous espérez aussi quelque part que le temps vous permette de sortir de ces peurs, de ces émotions ici, de ces difficultés, pour pour retrouver plus de calme, plus de paix en fait. Mais je pense que là, c'est ça que vous attendez, vous laissez le temps faire, tout simplement, pour essayer de vous débarrasser de cet émotionnel, de cette sensibilité-là qui est très accrue, très exacerbée pour certains d'entre vous sur ce début de mois de mars. Alors, ce que vous vivez, on retrouve de toute façon bien le fait que vous vous cachez derrière un masque, que vous cachez toute votre peine, votre chagrin, votre tristesse, vos doutes aussi, hein, et vous cachez tout ça derrière un masque. Je pense que vous n'en parlez pas plus que ça, parce que avec les masques, il y a l'idée de dissimuler aussi, donc de cacher la vérité, de cacher les choses. Donc pour moi, c'est vraiment le fait de cacher votre épuisement, votre fatigue, de cacher vos doutes, de cacher le fait que vous perdez un petit peu le nord ici et que vous cherchez la direction à donner à votre vie. Et ça, vous le gardez vraiment, je pense, pour vous. Expérience déjà vécue. Alors, expérience déjà vécue, donc avec le jardin, le vaisseau, j'essaye de comprendre. Je dirais que c'est pas la première fois que prendre de la distance, retrouver une forme de liberté, de moments de détente. Alors, le vaisseau peut représenter tous les déplacements que l'on effectue, peut représenter les voyages, peut représenter les vacances. Et je pense ici, associé au jardin, que c'est votre moyen à vous de retrouver votre positivité, de retrouver votre bonheur, votre joie intérieure, votre confiance en vous et votre courage. Donc, je pense que c'est pas la première fois que vous êtes confronté effectivement à des énergies comme ça lourdes, comme on peut le voir, hein. Mais votre réaction à vous, à chaque fois, c'est certainement soit de partir en vacances, soit de vous déplacer dans des lieux où vous vous sentez libre, en fait. Où vous vous sentez bien, où vous vous sentez, vous voyez, où vous vous sentez, où vous pouvez vous détendre, tout simplement. Alors, ça peut aussi être aller voir les personnes,
rendre visite à des personnes qui vous entourent, parce que le jardin peut représenter également le cercle social et le vaisseau peut représenter la personne qui est loin, la personne un petit peu étrangère. Donc peut-être qu'aussi c'est un moyen pour vous d'aller voir, je ne sais pas, des personnes qui vous entourent, amis, collègues ou autres, qui vous apportent aussi de nouveau cette confiance, ce courage. Et c'est à vous vraiment de voir où vous vous retrouvez. Est-ce que c'est vraiment partir en vacances, partir dans des espaces, hein? Il y a l'idée d'espace avec le jardin, dans des grands espaces où vous vous sentez libre, où vous vous sentez tout ça. Ou si c'est vraiment aller voir des amis, votre cercle social ici, des personnes qui vous entourent. Alors, sur le diamant, bon, de toute façon, on retrouve à peu près le même message, hein, c'est-à-dire que vous vous recentrez un petit peu sur vous-même, vous laissez le temps s'écouler, vous vous cachez derrière ce masque ici, en attendant, voilà, que les choses soient plus favorables pour vous, en attendant que les choses avancent, et en attendant... Alors, il peut y avoir l'idée quand même de mettre un petit peu de distance, pourquoi pas, avec certaines personnes aussi, hein, de prendre un petit peu de distance, de prendre le large, c'est-à-dire qu'on pourrait voir une personne qui se replie un peu sur elle-même, qui se dissimule derrière ce masque-là et qui prend un peu le large, qui prend un peu de distance, parce que c'est le seul moyen aussi peut-être pour vous de vous sentir bien, de prendre un petit peu de distance, de prendre un petit peu de recul, et parce qu'il y a une métamorphose complète, profonde qui est en train de se faire, mais qui amène son lot de douleurs et son lot de difficultés évidemment. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Ah, déplacement, distance géographique. On retrouve encore cette notion de déplacement ici, hein. Donc, on est bien pareil sur les mêmes énergies un petit peu que le vaisseau que l'on avait. Donc, bah écoutez, ça confirme un petit peu, voilà. Alors, tout le monde ne se retrouvera pas dedans, évidemment, mais bon. Donc, déplacement, distance géographique, c'est une carte qui vous dit que la personne qui vous est destinée, si vous êtes célibataire, n'habite pas à côté de chez vous. Si vous êtes même en couple, ça peut représenter beaucoup de déplacements. Quoi qu'il en soit, il y a soit une histoire de déplacement géographique parce qu'il y a une distance entre vous, hein, parce que vous n'habitez pas au même endroit ou parce que voilà. Soit c'est parce que peut-être que vous allez faire beaucoup de déplacements avec la personne avec qui vous êtes. Mais c'est pas un frein, hein, pour la relation. C'est si par exemple vous êtes à distance l'un de l'autre, ça peut vous permettre de prendre le temps pour vous connaître, de prendre le temps pour construire votre relation aussi. Alors si vous connaissez, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un qui habite au bout de votre rue, on vous dit que ce ne sera pas la personne qui sera destinée, hein, qui vous est destinée de toute façon. Mais que ce sera peut-être juste une personne qui est destinée à croiser votre chemin pour franchir certaines étapes. Voilà. En tout cas, là, il est question de déplacement en lien avec votre vie sentimentale. Soit vous allez, comme je dis, bouger ensemble. Peut-être que vous allez... il peut encore y avoir la notion de voyage ou de vacances ou de choses comme ça. Après, peut-être que vous allez partir seul aussi, hein, c'est aussi une possibilité. Hein. Ça pourrait être également un déménagement que vous attendez. Donc là, si c'est un déménagement que vous attendez, on vous dit que ce sera favorable. Et on va dire que vous allez pouvoir prendre un nouveau tournant sentimental, mais dans des endroits loin de votre chez vous actuel. Et ce qui vient, en fait, si vous voulez, confirmer ce qu'on avait sur le Normand, en fait, avec le vaisseau. Hein. Alors, fusion des sentiments, c'est une très belle carte. Parce que c'est une carte qui vous dit que vous allez vers une relation où vous allez vivre une véritable fusion au niveau des sentiments. Vous allez vivre de grandes, de belles choses à deux. Alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, je vous dis, cette personne qui vous est destinée, avec qui vous êtes amené à vivre ça, habite loin de chez vous ou pas la rue en bas de chez vous, quoi. Et on vous dit là que ça va être une relation sur ces 15 premiers jours de mars assez extraordinaire, assez intense, où les sentiments seront réciproques.
Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Moi, j'aime bien sortir cette carte-là parce qu'on voit qu'il y aura beaucoup d'amour, hein, avec un chakra du cœur très ouvert et il va y avoir une véritable connexion. Alors, par contre, bah, quand on fusionne, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut être un petit peu, comme moi je dis, explosif, hein, et ça peut être une relation assez déstabilisante. Voilà. Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas construire de grandes choses, parce que finalement, vous vous rendrez compte que cette personne vous complète sur tous les points. Alors, là, on pourrait être aussi, hein, vous voyez, relation discrète, secrète. Alors, soit vous allez garder cette relation discrète au début, voilà. Soit c'est parce que vous êtes en carré amoureux ou en triangulaire ici. Et on voit bien l'âme sœur, flamme jumelle, hein, il y a vraiment quelque chose de fort avec cette personne, hein, quoi qu'il en soit. Voilà pour vous, amis vierges, du coup. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite vraiment bon courage, hein, si vous êtes dans ces énergies-là, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses certainement qui vous remuent à l'heure actuelle. Et du coup, bah là, ces 15 premiers jours de mars, ouais, au niveau émotionnel, je pense que ça va être très compliqué pour certains d'entre vous. Donc vraiment, bon courage à vous. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. On se retrouve très vite. À bientôt les amis.